Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Comment va la familia? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, une vraie question. Este, esto, estas, aquel, aquellos, esos, esas. Tu connais la différence entre tous ces mots? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas enfin voir comment bien les utiliser et comment ne plus jamais les confondre. Hoy vas a aprender el uso correcto de todas esas palabras, mais, juste avant, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger le guide L'espagnol facile, qui est tout simplement un petit guide gratuit qui contient 5 clés magiques pour apprendre l'espagnol depuis son canapé. Je te le montre, il est imprimé, mais toi tu le recevras au format PDF. Il te suffit pour ça de cliquer dans le lien dans la description, d'entrer ton email, ton prénom, et hop, il atterrira directement dans ta boîte où tu l'auras aussi. Voilà. Si c'est pas encore fait, je t'invite à le faire. Ça m'a aidé à atteindre le niveau C1 en espagnol et c'est gratuit. Donc voilà. C'est bon? Tu l'as téléchargé? Parfait. On continue. On va tout de suite attaquer avec este, esta, esto et on va se demander quelle est la différence. On sait que ces trois mots servent tous les trois à désigner quelque chose, mais dans ce cas, pourquoi utiliser l'un ou l'autre? C'est tout simplement le genre. Donc, este, ça va être pour désigner un mot masculin. Mira este teléfono. Este teléfono. Este móvil. Esta, ça va être tout simplement le genre féminin. Mira esta billetera. Esta billetera es mía. Et esto alors, esto c'est tout simplement quand on désigne quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose dont on ne sait pas le nom, c'est pour désigner quelque chose de façon générale. Par exemple, si tu vois quelque chose, un objet que tu ne connais pas dans une pièce, tu peux dire à un ami, Rodrigo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Voilà pour la différence entre este, esta et esto. Bon, tu vas me dire, ok Pierre, on sait que pour désigner quelque chose, on peut utiliser este, mais alors à quoi ça sert ese et aquel? Et oui, parce que dans ces trois cas, c'est trois mots au masculin, este, ese, aquel. Eh bien, la façon principale de différencier ces trois mots, c'est déjà la distance. On va dire que c'est pour désigner des choses, pour montrer des choses qui sont plus ou moins loin. Un exemple très précis, du plus proche au moins proche, on va dire este, ensuite ese et aquel, qui va se référer à quelque chose de plus lointain. Este, ese, aquel, depende de la distancia. Donc pour parler de quelque chose de très proche, tu vas dire este, quelque chose notamment que tu peux montrer du doigt par exemple qui est dans la même pièce. Ensuite tu vas utiliser ese pour parler de quelque chose qui est un petit peu plus éloigné, quelque chose qui n'est pas directement on va dire dans le périmètre juste autour de toi. Et le dernier c'est aquel qui est donc le plus lointain. Je vais te donner un petit exemple très concret. Imagine que tu es dans la rue. S'il y a un chien juste à tes pieds, tu vas pouvoir dire Mira este perro. Mira este perro justo enfrente de mí. Si il est un peu plus éloigné, tu vas dire Mira ese perro en la otra calle. Mira ese perro. Et tu vas dire pour finir Mira aquel perro. Está muy lejos, casi no lo veo. Le plus dur, c'est surtout de différencier ese et aquel parce que leurs usages peuvent être un petit peu complémentaires. Et il faut que tu saches que aquel sert souvent à différencier deux éléments éloignés. Si tu es dans une forêt, tu pourras par exemple dire Mira ese árbol, es gigante. Y mira aquel árbol, es aún más grande. Donc, en définitive, on différencie les trois mots dans l'espace, mais aussi quand on veut différencier des époques dans le temps. Pour parler de cette vidéo que tu es en train de voir, tu peux dire este video que estás viendo ahora mismo. Par contre, si je te parle d'une autre vidéo de la chaîne, je peux par exemple te dire ¿Te acuerdas de ese video que hice el año pasado sobre el uso de por y para? ¿Has visto ese video sobre por y para? Petite parenthèse avec ese, ça permet souvent de désigner un temps assez vague, un moment qui n'est pas forcément précis, une date un peu floue. Ok, ça fait deux cas. Et aquel?
Tout simplement, on utilisera aquel pour mentionner la vidéo la plus éloignée dans le temps, la vidéo la plus lointaine. Si je te parle de plusieurs vidéos, en parlant de la plus ancienne, j'utiliserai toujours aquel. ¿Te acuerdas de aquel video? Fue uno de mis videos favoritos. ¿Te acuerdas de aquel video? Fue uno de mis videos favoritos. No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar, amor. Volverás. C'est bon, tu suis toujours? Tu commences à comprendre un peu mieux? Parfait. Donc, pour résumer la différence de façon très générale, pour montrer quelque chose, tu diras en partant du plus proche au plus éloigné, este, ese et aquel. Tu n'as plus qu'à choisir le bon mot et le mettre au masculin, au féminin ou au neutre ou au pluriel selon ce dont tu as besoin. Ça va donner este, esta, esto et estas, estos au pluriel. Pour esa, c'est la même chose. Esa, ese, eso, esas, esos. Et pour finir avec aquel, aquel, aquella, aquello, aquellas, aquellos. Et, petit rappel, la chose dont tu dois te rappeler, c'est que quand on met esto et este au pluriel, ils ont la même terminaison, c'est estos. Pareil pour aquel et aquello, c'est aquellos. Donc masculin et neutre ont le même pluriel. C'est une chose à savoir. Ok, on arrive à une dernière petite différence, c'est est-ce qu'on dit este sans accent ou este avec accent. Et oui, tu pourrais me demander, pero Pedro, y la tilde, este, esa, esas palabras nunca llevan tilde? Et je te répondrai oui mais non. Et oui, c'est beaucoup plus pratique, on n'a plus besoin de se poser cette question de l'accent, s'il faut mettre un accent ou non, ce n'est plus d'actualité. Bon, qui suis-je pour te dire ça? C'est pas moi qui le dis, c'est la RAE. Ken? La RAE, Real Academia Española. Bon, en gros, c'est l'équivalent espagnol de l'Académie française. Je te mets le lien de l'article dans la description, mais en gros, la RAE explique qu'on n'a plus besoin de mettre des accents pour désigner plusieurs termes, donc tu peux utiliser este, esto, tous ces mots sans accent. Plus de problème. Bon, este, aquel, eso, je pense que tu commences à bien cerner la différence et surtout reste bien sur la vidéo parce qu'on arrive au moment le plus important. Il faut que tu mettes en pratique ce que tu as appris et c'est pour ça qu'on va faire tout de suite un petit exercice pratique pour voir si tu as bien suivi et si tu as compris la différence. Je vais te donner 2 phrases à traduire en espagnol. Quand elle s'affiche, tu peux mettre en pause la vidéo et écrire les 2 phrases dans les commentaires. Donc en bas, en dessous de la vidéo, je t'invite à écrire les 2 phrases en remplissant les blancs avec le bon mot. Donc il va falloir utiliser este, aquel et tout ça, tous ces mots qu'on a vus, placer le bon au bon endroit. Et tu trouveras ensuite la solution à ce petit exercice dans la description. Bon, t'es prêt? On commence. Voici les 2 phrases en français à traduire. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour avoir le temps d'écrire chacune d'entre elles. Voilà, de prendre ton temps, de bien réfléchir dans les commentaires de la vidéo. Première phrase. Je n'aime pas ce plat que je suis en train de manger. Je n'aime pas ce plat que je suis en train de manger. On passe à la deuxième phrase. Imagine que tu es dans un champ et que tu aperçois au loin, à l'horizon, un oiseau. Tu te retournes et tu dis à ton ami qui est avec toi dans le champ, « Regarde cet oiseau. Regarde cet oiseau. Regarde cet oiseau. » Ok, j'attends ta réponse dans les commentaires de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que grâce à ces éléments simples, tu vas pouvoir utiliser este, ese, aquel sans te tromper et toujours les différencier. Si tu aimes ce genre de vidéo où je résous pour toi de façon simple et efficace une difficulté de la langue espagnole, n'hésite pas à mettre un me gusta, à mettre un petit pouce, à mettre un j'aime.
Et surtout, n'oublie pas aussi de télécharger ton guide gratuit l'espagnol facile. Le lien est aussi dans la description. Et n'oublie pas de faire le petit exercice pratique et de mettre ta réponse dans les commentaires. C'est un petit défi que je t'ai donné. J'espère que tu vas le faire. Bon, je crois que c'est tout. Espero que te haya gustado este video. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter pura vida y hasta luego, amigo.